à l'aéroport d'Orly, on s'apprête à aller au Mali pour une mission. On y va pour 2 projets, le projet Foro Bocacoli où on souhaite rénover une école délabrée à Ngola et un deuxième projet pour lequel on va former une association technique vidéo qui s'appelle l'AMAFE. Nous sommes bien arrivés à Bamako, il est tard. J'ai perdu ma valise au passage, donc on a dû attendre davantage. Mohamed, t'as tes bagages? J'ai tout ce qu'il faut. D'accord. Bon, bah c'est bien, voilà. C'est un voyage qui commence bien pour Aurélie. Donc voilà, sinon ravi d'être là malgré tout. Il fait bon, il fait 28-29 degrés et on sent que les moustiques sont avec nous déjà pour nous accueillir. Super. Ça va venir. On a été alpagué par la police pour récupérer les photos, enfin les images qu'on a prises à l'aéroport. On n'a pas le droit, il fallait une autorisation. Mais on les a quand même gardées, Simon les a pas supprimées. Voilà, et donc là on est avec Abiatou, son mari et le petit Mustapha. Ça marche. Mustapha il est trop mignon. Et sinon je peux récupérer ma valise de 9 et demi. Alors, première nuit passée dans notre appartement. Alors, on est arrivé hier, ils nous ont installé des petits matelas. Il a fait très bon cette nuit, moi j'ai super bien dormi, même si je sais pas où se trouve ma valise. Mais c'est tout. On s'est lavé et puis voilà. Donc ben là, je m'apprête à faire tout ce que Mohamed me dit de faire. Et cela pendant 15 jours. Donc voilà. Là, on va aller rejoindre Adama, le frère de Abiatou, qui est une des gérantes de l'association AMAFE. On va aller certainement voir sa famille, et après peut-être faire quelques achats qu'on a besoin pour ici et pour la formation de demain. Et cet après-midi, je crois qu'on fera, enfin c'est pas je crois, c'est on fera une réunion pour préparer la mission. Voilà. Alors on est chez la famille d'Abiatou, chez qui on est passé hier en fait dire bonjour. Et voilà, ils sont super gentils. La formation, on va préparer aujourd'hui ce sera une journée de préparation de la formation de demain. Et donc je pense qu'elle va arriver que cet après-midi, c'est ça? Ouais. Elle arrivera tout à l'heure. Donc voilà, là on profite du paysage, d'échanger avec les gens. C'est sympa. On sensibilise la population. Des femmes et des enfants. Pendant presque un an, nous avons levé des fonds, préparé le support de formation et écrit avec l'association AMAFE le scénario du court-métrage de sensibilisation. Puis les 2 associations partenaires se retrouvent enfin pour mettre en œuvre leur projet. Nous nous sommes donc réunis pour ajuster le plan d'action, réaffirmer les engagements et les rôles de chacun. Mohamed et Abi signent la convention de partenariat. Ça, c'est ce qu'on appelle un boîtier nu. C'est-à-dire que c'est avec ce boîtier-là qu'on règle. Comme ça. Attention. Voir, mais d'éviter de faire entrer trop de lumière dans l'objectif, dans l'œil. De quoi, Thomas? Tu veux revoir? On va entendre des bruits, on sait qu'il y a des enfants qui rigolent, mais ça ne sera pas de très, très bonne qualité. C'est pour ça qu'on rajoute un micro supplémentaire. Par exemple, si je veux on va faire.
direct de Bamako, bonjour à tous. Toujours le 8 février et notre première journée de formation se termine. C'est une journée que je qualifierais d'enrichissante, à la fois pour notre association partenaire, comme vous pouvez le constater, elle est en train de mettre en pratique ce qu'elle a appris aujourd'hui. Et force est de constater qu'ils ont appris plein de choses et qu'ils sont déjà à l'aise avec cet outil qu'est la caméra. J'en profite au passage pour dire que moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, je sais faire la balance des blancs, je sais régler la lumière et la netteté de l'image. Donc voilà. Donc merci à tous et puis on va aller recueillir leurs témoignages, voir leurs impressions et voir s'ils sont ravis de leur première journée. Tu peux me suivre, allons-y. Bonjour, association Masada. Vous voyez, Abiatou est en train de mettre en pratique la prise de vue des paysages. Et quand il a le ballon, soit tu fais un zoom sur ses pieds. Vous constatez que le membre de l'association Masada, Mohamed, est très. Tu avais déjà arrêté. Hein. Oui, j'ai arrêté. Ce regard-là veut dire. Cette première journée, je dirais qu'elle était parfaite. C'était très bien, je l'ai apprécié. Les formateurs, ils ont été à la hauteur. Et puis, j'ai assimilé tout ce qui a été dit. Et vraiment, je l'ai apprécié. Ah ouais. Je pense qu'il est très important de maîtriser l'outil vidéo parce que ce que nous allons projeter pour la sensibilisation a besoin d'être une chose qui puisse captiver l'attention des gens à travers de belles images. Ça ne sert à rien de présenter des images si elles ne sont pas belles, si elles ne sont pas captivantes. Donc, c'est vraiment important de maîtriser l'outil vidéo. Franchement, ça a été sympa et puis vraiment avec les formateurs qui ont été à notre portée, vraiment, ils ont été sympas et je trouve que vraiment ça bouge bien. Pour le moment, c'est la netteté qui m'a un peu fatigué, mais au fur et à mesure que les formateurs m'ont expliqué, maintenant ça va. À part ça, l'ouverture et la balance des blancs, vraiment ça va. J'ai bien maîtrisé. Pour moi c'est important parce que ça me permet de bien faire mon travail en tant que membre de l'association et aider les autres, les plus démunis. Alors bilan, on est déjà au deuxième jour de la formation. Je trouve que ça avance plutôt bien. Je trouve que les personnes qu'on est en train de former de l'association Amafé assimilent bien ce qu'on essaie de leur présenter, de leur expliquer. Là, ils sont en plein exercice. La formation consiste vraiment à 70% à faire de l'exercice et 30% d'explication. Le but c'est de pratiquer pour qu'elle soit autonome après notre départ et qu'à l'issue du premier court-métrage, ils puissent réitérer l'action et en faire pas mal et continuer leur projection dans les villages. Donc ouais, plutôt content pour le moment, j'espère que ça va continuer dans cette lancée. Et voilà, donc affaire à suivre. L'équipe du Mali a été très avancée lors de cette compétition. Nous sommes allés jusqu'à la finale. Quelles sont vos impressions? Avec l'esprit de la nation, ils ont pu relever le défi. Maintenant, il faut qu'ils regardent devant. Pour eux, c'était psychologique, mais je leur ai dit que rien n'est impossible. Mais c'est à la finale que ça n'a pas marché. Et Monsieur Koné, qu'est-ce qui n'a pas marché au fait à la finale? Physiquement, l'équipe malienne n'était pas au top parce qu'on n'a pas encore démarré le championnat. Je félicite mes joueurs. Merci, ils sont à féliciter. Merci Monsieur Koné. De rien. Mali pour la première fois, j'espère que je vais trouver Ira Ferreira, Tenes, Varela, Gonzalez. Voilà. Ce soir,
vous donnez un spectacle, un grand spectacle au Palais de la Culture au Mali. Oui, déjà, je promets des belles couleurs. En haut, de mettre les bras comme ça. Voilà, c'est la danse traditionnelle portugaise. Voilà. Ok, par rapport à la chanson pour terminer. Quero cheirar tu bacalhau, Maria. Mariazinha, deixa-me mirar, cozinha, deixa-me mirar, cozinha para cheirar tu bacalhau. Quero cheirar tu Maria, quero cheirar tu bacalhau. Mariazinha, deixa-me mirar, cozinha, deixa-me mirar, cozinha para cheirar tu bacalhau. Quero cheirar tu bacalhau. Tu vas, voilà, tu t'approches. c'est toi qui bouges, laisse qui le bouges, zoom. ouais. Après, au fur et à mesure, faut être suivant. Voilà, des choses comme ça qui permettent d'illustrer et de comprendre ce qui vient de se passer. Lumière, on rajoute la netteté. Et n'oublie jamais le kit des trois plans. Le kit des 3 plans. Plan large, plan moyen, plan serré. Et t'as oublié la bulle du trépied. Ah non, le trépied est cassé. Ouais, le trépied est cassé. Tu nous as filmé ou tu veux qu'on la Que reprenne? fait-on quand le trépied est cassé? Quand le trépied il est cassé, on prend l'élastique qu'on met autour du cou et on on le tend tient. les bras. Vraiment, on a beaucoup assimilé depuis le premier jour. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Nous avons commencé par les différents réglages et je disais que les réglages, c'était vraiment comme une chanson. Ouais. Je suis convaincue que tu as déjà une idée de la prochaine vidéo que toi tu vas faire. Oh ouais, ouais. Tu as une idée un petit peu du thème déjà? Du thème, oui. Tout ce dont pourquoi tu as envie de lutter, que ce soit enfin, je sais pas, l'émancipation de la femme, la scolarisation, la protection de l'environnement. Et s'il y en a un particulièrement là qui te tient à cœur? S'il y en a un particulièrement qui me tient à cœur, c'est l'émancipation de la femme, l'autonomisation de la femme qui lui permettrait par la suite d'éduquer son enfant, de payer ses frais de scolarité. Parce qu'on peut bien avoir envie d'éduquer son enfant, de l'envoyer à l'école, mais si on n'a pas les moyens, et les femmes, vraiment, elles sont très limitées, elles n'ont pas de moyens. Donc, le projet qui me tient à cœur, c'est le projet de centre multifonctionnel pour les femmes de Yirimadio. Inch'Allah. Inch'Allah. Et à travers ce projet, ces femmes, elles pourront avoir une assise financière, une autonomie pour pouvoir faire, pour s'épanouir d'abord et faire face au bien-être de leur famille et de leurs enfants. Ennis Roma, 4e jour de formation, spécialement dédié au montage. Effectivement, après avoir appris les techniques pour filmer, il est indispensable que nos apprentis apprennent à monter leurs réalisations pour pouvoir les diffuser. Il faut que tu sélectionnes en haut. Voilà, à partir de là, tu cliques voilà, là-dessus et tu descends. Tu descends. Alors en fait, voilà, il faut que ton curseur il reste là. Tu joues ici pour descendre. Voilà, parfait. Bonjour à tous, 6e jour sur place. Là, on s'apprête à changer de quartier pour le tournage de la vidéo de sensibilisation. Donc, je vous propose de me suivre. On va, dans un premier temps, être à la recherche d'un taxi. Et vous pourrez le constater que ce n'est pas chose facile. On a emmené Modou avec nous. Et je pense qu'il va réussir à négocier, effectivement. Ah bah vous pouvez apercevoir Mohamed peut-être et Modou. Ah, un taxi vient de s'arrêter, on se dépêche, on y va. Aujourd'hui c'est le premier jour du tournage de la vidéo de sensibilisation et on a quelques bricoles à acheter. Comme c'est assez loin du quartier d'Yirimadio, on est obligé de prendre le taxi. Et on est
obligé de se rendre dans le centre parce qu'on va trouver tout ce dont on a besoin. Voilà, après on se rendra près de chez Aviatou pour faire notre tournage. Alors nous voilà dans le taxi en direction de nos lieux de tournage. Alors le taxi malien, que vous dire sur le taxi malien? Que les taxis officiels sont jaunes, il ne faut pas en prendre d'autres. Que le taxi, il n'y a pas de compteur en fait, les prix sont assez aléatoires, ça dépend je pense du chauffeur. Et tout est négociable. Donc là par exemple, pour la distance qu'on va faire, on l'a eu à 1500 francs CFA et je peux vous assurer que c'est une super affaire. Coucou à tous, nous voilà sur les lieux du tournage. Première journée de tournage aujourd'hui, on est dans le quartier d'Abi. Première scène a été tournée déjà à l'intérieur de sa cour. On peut remarquer dans le quartier que la caméra attire beaucoup, effectivement, donc voilà. Bon, la suite au prochain épisode. Tu mettrais là, tu vas continuer à marcher, tu es en train de et ta maman elle va te prendre. Elle va reculer. Moi en fait je vais te suivre. Voilà. Donc toi ce que tu prends, ça va te créer ton point. Regardez, regardez les conséquences de notre tournage. Les caméras ont impressionné les enfants du quartier. On va aller poser quelques questions à Fatoumata. Ouais, ça marche, allez-y. Alors, comment tu as trouvé cette première journée de tournage? Ça a été? Est-ce que c'est pas trop embêtant pour toi de refaire plusieurs fois le même plan? Non, ça va? Et j'ai pu remarquer que tu connaissais le texte par cœur. Ça t'a pris beaucoup de temps? Non? C'est facile. Super. Bon bah voilà. Et t'as vu? T'as du succès maintenant dans le quartier, hein? Voilà. On peut l'applaudir, non? Oui, elle va très bien. C'est le Mali au journal. Allez, bravo! Inchi à tous, alors la deuxième journée de tournage vient de s'achever. J'en profite donc pour aller voir nos deux acteurs en herbe et recueillir leurs impressions. Alors, on a Khadija dans le rôle de Fatoumata, comment tu vas? Je vais bien. Comment tu as vécu ces 2 journées de tournage? Est-ce que tu as apprécié jouer ton rôle? Oui, Oui. j'ai apprécié. Très bien. Et Lassana dans le rôle d'Ali, comment tu vas Ali? Bien. Alors Ali, est-ce que tu vas vraiment travailler au champ ou est-ce que tu vas à l'école? Je vais aller à l'école. Ah, très bien. Et toi? Est-ce que tu vas à l'école ou est-ce que tu vends vraiment des fruits sur le marché? Je vais à l'école. Ok, très bien. Est-ce que vous pensez tous les deux que c'est important d'aller à l'école? Oui. Et toi? Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée du métier que vous avez envie de faire plus tard? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais être? J'aimerais être un médecin. Ah, super. Très bien. Et toi? J'aimerais être économiste. Oh là là, super. Eh ben, je vous souhaite plein de réussite. Dernière petite chose, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de succès dans le village. Qu'est-ce que ça va vous faire à partir de demain de sortir et de voir tous vos camarades impressionnés par tout ce que vous avez fait? Ça vous fait plaisir? Oui. Bon, bah super. Et toi aussi? Oui. Bon, bah merci et merci à eux. Et place au montage maintenant. À bientôt! Alors, la deuxième journée de tournage vient de s'achever. Allons recueillir les impressions de nos formés et de nos acteurs. Alors, Adama, comment ça va? Oui, très bien. Alors, je vois que tu as l'appareil autour du cou, tu as beaucoup filmé depuis hier pour ce tournage. Qu'est-ce que tu as pensé de cette mise en pratique? C'était... Ça a été facile pour moi. C'est vrai? Oui. Parce qu'en voyant l'appareil, avec l'explication de mes formateurs, vraiment j'ai beaucoup assimilé. J'ai bien assimilé et puis vraiment, Dieu merci, ça va. Alors on peut assimiler et pas prendre de plaisir. Est-ce que c'était un plaisir pour toi de le faire? Effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Super, merci. On passe derrière la caméra, on passe devant. Et quelles impressions ça te fait? Qu'est-ce que ça fait en fait de se retrouver dans le rôle d'une personne qu'on a envie de sensibiliser? Bon, pour moi, ça a été un grand plaisir d'être dans le rôle de la mère de Fatoumata parce que c'est un sujet de sensibilisation et moi-même, je me suis retrouvée dans la peau d'une femme de ménage qui retire son enfant de l'école pour l'aider dans les corvées et puis aller chercher de l'argent sur le marché. Donc vraiment, c'était un plaisir pour moi de jouer ce rôle puisque je vais me servir de ces images pour sensibiliser le public par rapport à l'importance de l'éducation. C'était vraiment un plaisir pour moi. Ouais. Alors comment ça a été? Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué d'apprendre un rôle en l'espace de quelques heures? Parce que finalement, tu as dû jouer le rôle de Cissé qui n'était pas prévu pour toi au départ. Est-ce que ça a été compliqué? Bon, pas tellement. Pas tellement ça. C'était bien parce que j'ai pris plaisir dedans. C'est pour cela que ça a été plaisir. Ça a été facile pour moi. D'accord. Est-ce que tu sens que tu as une âme d'acteur en toi, que tu vas pouvoir jouer plein d'autres rôles? Bon, même avant ça, je sentais ça, mais déjà avec ça, c'est pas... Donc là, ça a été confirmé? C'est confirmé. C'est confirmé, ok, très bien. On va laisser ton nom au grand réalisateur américain et ça marche? Ça me fera plaisir. Allez, à très bientôt. Merci à vous. Merci. Alors là, on assiste à une remise de vêtements suite à une collecte de l'association Amafé. Donc aujourd'hui, c'est la distribution annuelle avec l'association en présence du maire de Irimadio. En fait, il y a une liste de dames qui ont été identifiées pour pouvoir bénéficier de ce colis. Et donc chacune a un colis de vêtements. Je pense que ce sera intéressant d'aller voir une d'entre elles pour savoir ce qu'elle a reçu, ce qu'elle en pense de cette initiative. Voilà. Je suis très contente de recevoir ce colis parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et j'ai l'habitude d'aller acheter des vêtements seconde main pour eux. Donc ces vêtements vont leur servir et cet argent servira à autre chose dans la famille. Donc je ne peux que remercier Amaf Mali et dire beaucoup de courage à Amaf France dans la collecte de ces vêtements, qu'ils continuent à collecter ces vêtements pour nous les envoyer chaque année. Et je dis bon vent à Amaf Mali et je suis vraiment prête à adhérer à l'association Amaf pour le bien-être de ma famille et de toute la communauté. Bonjour à tous, la fin du séjour approche à grands pas et aujourd'hui c'est le jour de la restitution de la vidéo de sensibilisation. Et donc aujourd'hui on se rend au marché pour pouvoir faire des achats afin de préparer un repas qu'on servira aux dames après la projection de la vidéo. Au menu donc pour la projection, des spaghettis avec de la viande. Donc là on peut voir derrière que bébé est en train d'acheter ce qu'il faut. Essentiellement la viande là, je pense que les pâtes elle les a déjà prises et la sauce tomate. Bon, apparemment c'est le plat qui reviendrait le moins cher pour le nombre de personnes qui sont censées se rendre à la projection, soit je pense une bonne cinquantaine de personnes, on verra tout à l'heure ce qu'il en est. Mais voilà. Sinon que vous dire que dans ce marché on trouvait essentiellement des produits locaux, des produits artisanaux et puis voilà. Tout à l'heure. Bon après-midi à tous. Nous voilà à la journée de projection. Les premières personnes sont arrivées, le matériel est prêt. On attend encore quelques personnes pour pouvoir procéder
aux 2 projections. Donc la projection de la vidéo qui a été réalisée en guise de mise en pratique de la formation, donc celle avec bébé, et la deuxième de sensibilisation. Voilà. Madou, viens, s'il te plaît. Ici c'est Chaki. Ici c'est Chaki. Tiens, parle au micro et tu dis comment tu as vécu cette semaine. Allô? Allô. Ça te permet de le pencher. Allô, moi c'est Ça va, Madou. Abi, tu vas bien? Je suis un membre de l'association Ça va, ça va. Amaf. Vraiment, on a passé Les gens commencent à arriver. une bonne semaine avec nos partenaires. Bon, bientôt, on est à la fin déjà. Aujourd'hui, on doit montrer la vidéo aux villageois pour les sensibiliser à l'avantage de l'école. Je pense que pour le moment, ça n'a pas commencé. Les gens sont en train de venir. Bilan de la première projection, on a montré à la fois la vidéo, le reportage sur la dame qui a créé son activité pour s'en sortir, et la deuxième chose, c'est le court-métrage sur l'importance de l'école avec Ali et Fatoumata. À la suite de la projection, en fait, on a eu droit à un débat entre les dames qui sont venues assister à la projection et les membres d'Amafé. Donc tout le monde n'était pas d'accord sur le fait d'envoyer les enfants à l'école, etc. Donc il y a eu c'était vraiment un débat. Et ensuite, voilà, à la fin du débat, les gens sont allés manger le repas que les dames d'Amafé ont confectionné. Voilà. Vraiment, cette formation a été bénéfique pour nous, vraiment. Franchement, on a appris beaucoup. Cette venue ici au Mali, parce que pour la formation que nous avons reçue. Sachez que si à un moment donné on n'est pas joignable, il faut toujours se référer à ça. On a essayé de constituer un dossier qui puisse vous expliquer de A à Z comment faire un reportage simple. C'était l'objectif même de la formation. Après, s'il y a des moments où vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, le matériel, je refais juste un petit inventaire de ce qu'on vous remet. Là, je vous le remets un peu officiellement. Bonsoir à tous, en direct du match Marseille-Atlético Bilbao, 73e minute de jeu. Le score, je crois que c'est toujours 0-0. Non, trêve de plaisanterie. Ah non, 1-0 pour l'Atlético Bilbao. T'es avec qui là? Comment? T'es avec qui là? Je suis avec toi. Et je suis avec mon ami Bouba. Alors, ça y est, le séjour se termine. À quelques heures de prendre l'avion, vient d'avoir lieu une réunion bilan dans laquelle chacun a pris la parole, a fait son petit discours, a remercié les uns les autres. On a remis le matériel et les conventions. Et si je devais donner mes impressions sur ce voyage, je dirais juste que c'est une belle leçon de vie. Et Bouba en est la preuve, parce que Bouba c'est mon ami. Et s'il y a une personne dont je vais me souvenir, c'est lui. Parce que les échanges avec lui... Enfin voilà, faire un projet de solidarité internationale, c'est pas juste aller monter son projet, c'est aussi rencontrer des gens, aussi extraordinaires soient-ils, des gens qu'on n'a pas envie de quitter, des gens qu'on va être tristes de voir partir. Et voilà, du coup, Bouba, je voulais te remercier et je voulais absolument que tu apparaisses dans mon petit film final là, parce que Masada et Amafé sans toi n'auraient pas été ce qu'il aurait été. Voilà. Donc voilà, on se retrouve à l'aéroport peut-être, je sais pas, en tout cas, peut-être celui d'Alger, on a une petite... Plus de batterie. Et ben voilà. Que vous soyez avec nous
dorme ensemble, qu'on se...